Oh. Bon, on prend le petit déjeuner et puis on va se mettre au montage. En fait, je sais pas si c'était une bonne idée, tout simplement parce que il neige tellement que l'appareil est complètement mouillé en fait. Je vais essayer de trouver un coin plus tranquille. J'ai trouvé un abri. Bon allez, on va tenter le coup. On va relever le challenge, le défi de faire cette vidéo. Lâche de cheveux qui m'ennuie, de faire cette vidéo ici. Alors en fait j'aime bien vous parler dans les vidéos de choses qui m'ont challengé récemment, parce que je trouve que ça apporte une certaine énergie, une certaine cohérence à la vidéo. Donc très souvent en fait quand j'ai quelque chose dans la semaine ou les derniers jours qui m'ont vraiment posé un petit souci, en fait j'en parle dans la vidéo. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ces derniers jours justement j'ai ressenti un petit peu cette sensation d'être... Vous savez, cette sensation quand vous avez beaucoup de choses à faire en fait et que vous avez l'impression que vous allez boire la tasse en fait, que vous allez être noyé en fait sous les choses que vous avez à faire. Tout simplement parce que en ce moment je suis en train de tourner ma formation, donc je prépare le lancement de cette formation. J'ai aussi un autre blog et actuellement on va arriver bientôt dans une période chaude entre guillemets, puisque c'est un blog sur le voyage, donc il y a vraiment deux périodes chaudes dans l'année. C'est la période avant l'été jusque fin juillet et après octobre jusque mi-janvier. Et là on arrive pile dans ces périodes là, donc je suis en train d'accélérer un petit peu le rythme sur cet autre blog. Je vais aussi la semaine prochaine, pendant 2 jours je suis pas là, donc je vais aller notamment à Lille et puis à Paris. Donc tout ça fait que mon planning est perturbé et je me sens un petit peu des fois, enfin je me suis senti ces derniers jours un petit peu dépassé par la situation. Et j'aime pas trop ça en fait, parce que j'aime bien avoir l'impression de gérer les choses et je suis pas du tout quelqu'un, enfin j'aime pas ce sentiment, enfin j'aime pas cet esprit un petit peu businessman et d'avoir l'impression d'être toujours complètement dépassé par la situation et finalement d'aimer ça. Il y a des gens qui aiment ça mais moi j'aime pas du tout ça. J'aime bien l'impression d'avoir en tout cas sur mon planning, sur les choses que je fais, le contrôle. Après il faut être aussi conscient que le planning parfait ça n'existe pas. Le planning parfait ça n'existe pas, c'est à dire qu'il y aura toujours des événements qui vont faire que, des imprévus qui vont faire que ça va challenger votre planning. Et même si vous mettez les meilleures stratégies en place, même si vous mettez plein de choses en place, même si vous laissez des choses, même si vous laissez du temps justement pour ces imprévus, va toujours y avoir des choses qui vont venir en plus, des choses que vous n'avez pas prévues, des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Ça c'est obligatoire. Donc en fait l'idée pour parer à ça, et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait hier, l'idée pour parer à ça c'est de vraiment définir très clairement ses priorités. C'est de définir clairement, mais très clairement ses priorités en les numérotant. Et moi moi je fais 2 choses en fait. Je classe les actions en 2 catégories. Donc d'un côté les habitudes et d'un autre côté les actions ponctuelles. Donc les habitudes c'est ce que je fais tous les jours, évidemment, enfin en tout cas là, pas forcément tous les jours mais plusieurs fois par semaine à un rythme régulier. Et les actions ponctuelles c'est ce que je dois faire, par exemple la semaine prochaine aller à Lille, ça c'est une action ponctuelle. Donc je classe ça et je fais vraiment mes priorités, c'est à dire que je numérote mes priorités. Donc si je prends les habitudes, mes priorités actuellement c'est quoi? Ma priorité numéro 1, la plus importante, et ce que je dois faire quoi qu'il se passe, mais quoi qu'il se passe je dois faire ça, c'est produire une vidéo et la mettre online sur YouTube. Tous les jours je dois faire ça, tous les jours il doit y avoir une vidéo qui est online sur YouTube, sur ma chaîne Gabriel Clément. Il n'y a pas de plus grande priorité que ça. Si je ne dois faire qu'une chose dans la journée c'est ça. Si je rentre tard le soir, que j'ai pas tourné ma vidéo, que je n'ai rien fait, que je dois me coucher à 4 h du matin, je le ferai quand même parce que c'est ma plus grande priorité, c'est ma priorité absolue, c'est la numéro 1.
Ensuite, deuxièmement, il y a le fait de bien s'alimenter et de faire mon sport. Troisièmement, il y a le fait d'avoir ce que j'appelle ce bloc d'inspiration. Donc ce bloc d'inspiration, c'est de lire des livres, de regarder des vidéos sur YouTube sur différentes thématiques et pas forcément que sur des thématiques qui sont dans mathématiques, qui sont croisées avec mathématiques. De faire aussi ces moments de créativité, donc ça j'en ai besoin aussi, c'est ma priorité numéro 3. Et puis après il y a encore d'autres choses. Et ensuite vous avez les actions ponctuelles. Donc les actions ponctuelles, vous pouvez par exemple les classer par semaine, sur une semaine. C'est à dire que cette semaine, mon action ponctuelle numéro 1 à faire est complètement prioritaire, c'est tourner ma formation. Je dois impérativement tourner ma formation, c'est à dire que ma formation doit être bouclée à la fin de la semaine. Une fois que vous avez ça, quand vous sentez que ça va être une semaine qui va être un petit peu chargée, que vous sentez que vous avez une liste d'actions à faire ou des choses qui vont prendre du temps pendant cette semaine-là, en plus de votre planning, vous pouvez... C'est dur, c'est dur. J'ai l'impression d'être un grand reporter en fait. Vous pouvez... J'ai les cheveux qui me reviennent tout le temps dans la tête, ça me... Bref. Donc quand vous sentez que vous allez être particulièrement chargé, vous regroupez ces deux catégories là et vous faites un classement entre ces deux catégories là. Donc moi par exemple typiquement ça donne quoi pour cette semaine? Cette semaine c'est numéro 1 la vidéo quotidienne sur YouTube, c'est ma priorité numéro 1. Numéro 2 c'est tourner ma formation. C'est mes deux priorités absolues de la semaine et une fois que j'ai fait ça, quand j'ai réussi à faire ça pendant ma journée est réussie. Quoi qu'il se passe, ma journée est réussie. Donc c'est important de faire cette liste, de numéroter, que ce soit clair dans votre tête pour que vous puissiez avoir cette satisfaction de vous à la fin de la journée et pas avoir cette impression de ne pas avoir fait assez. Parce qu'il n'y a rien de pire que cette impression de ne pas avoir fait assez. En classant vos priorités, en gérant vos priorités, vous allez pouvoir définir l'importance des choses que vous avez à faire et donc vous allez pouvoir vous dire ok bah j'ai fait ce qui était important pour moi, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait l'essentiel finalement. Pour finir, juste quelques petites choses au niveau des priorités, c'est rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout faire de toute façon. C'est normal que quand il y a beaucoup d'événements ponctuels, vous ne puissiez pas tout faire. Il y a toujours dans l'année, que ce soit au niveau du business, au niveau de la famille, au niveau des études, si vous êtes étudiant, il y a toujours des périodes chaudes et des périodes froides et pendant les périodes chaudes, forcément c'est compliqué et forcément il faut enlever des choses. J'ai la main qui tient l'appareil photo qui est gelé mais c'est pas grave, je vais y arriver. Ensuite gardez toujours en tête cet esprit 80-20, c'est à dire qu'au bout d'un moment si vous sentez que vous êtes trop souvent sous pression, c'est que quelque part il faut modifier votre planning, donc n'hésitez pas à appliquer le principe 80-20. Je vais mettre dans ce sens là, j'ai l'impression que ça mouille moins l'appareil photo. N'hésitez pas à appliquer le principe 80-20, c'est-à-dire à faire la sélection à l'intérieur même d'une activité des choses qui sont vraiment utiles et donc encore une fois de ne pas hésiter à enlever des choses. Dernier point, c'est de ne pas oublier que ce qui est prioritaire n'est pas forcément urgent. Donc je ne sais pas si vous savez, il y a le cadran d'Eisenhower, donc la théorie d'Eisenhower qui permet de définir ses priorités entre l'important et l'urgent. Donc l'important étant ce qui va vous donner des résultats sur le long terme, l'urgent étant ce qui ne va pas vous donner de résultats mais qui peut apporter des conséquences négatives si vous ne le faites pas. Donc il y a important, urgent pas urgent, urgent pas important. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais l'idée c'est que vraiment, souvent ce qui est le plus prioritaire c'est dans l'important non urgent. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se lancer des défis comme je fais au niveau des vidéos. C'est-à-dire que finalement faire ces vidéos tous les jours sur ma chaîne YouTube, c'est important, c'est très important pour mes résultats mais c'est pas urgent. Finalement si j'en fais pas une pendant un jour ou deux, ça serait pas vraiment urgent, il n'y aurait pas de conséquences négatives. Et c'est pour ça que les défis c'est intéressant parce que ça le passe dans la catégorie important et urgent. Tout simplement parce que ça devient urgent, parce que je me suis lancé mon défi, c'est mon objectif numéro 1 cette année. Si je veux avoir la récompense d'avoir atteint mon objectif et de me dire à la fin de l'année quand je ferai la vidéo de review de mes objectifs, de me dire je l'ai fait, c'était la chose la plus importante de faire ces 366 vidéos et je les ai faites. Donc si je veux avoir cette récompense, il faut que je les fais tous les jours. Et donc c'est une bonne chose de le passer de important non urgent en important urgent avec justement ce défi. Parce que sinon je serais rapidement tenté de me dire ah bah aujourd'hui je vais pas faire cette vidéo, aujourd'hui je vais la passer, ou aujourd'hui il y a ça, aujourd'hui il neige, etc. etc. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la théorie d'Eisenhower parce qu'elle est vraiment super intéressante et on voit bien que les gens qui ont beaucoup de résultats sont des gens qui mettent leurs priorités dans la catégorie important non urgent. J'ai réussi, yes, j'ai réussi à faire cette vidéo. Ça a été compliqué. J'ai eu envie de rentrer, franchement j'ai eu envie de rentrer. Bon, j'espère que l'appareil photo a tenu le coup, il est un petit peu mouillé mais ça devrait aller. Et maintenant je vais rentrer à la maison et je vais boire un bon thé chaud. Ouais, je vais boire un bon thé chaud, un bon thé vert chaud. Tombe la neige, danse la neige, cette année elle est particulièrement froide. Wow, putain.